Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Évangile selon Jean au chapitre 10. Comme je vous l'avais dit dimanche passé, depuis plusieurs messages, l'Esprit nous garde dans le plan du salut et nous donne plusieurs aspects de son beau plan que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour le mettre en accomplissement lorsque les temps étaient accomplis de le faire, parce que Dieu fonctionne toujours comme ça. Dieu a ses temps à lui, il a son agenda à lui, on pourrait dire, puis c'est toujours le meilleur. On voit que, comme je vous disais, on a vu aussi dimanche passé, aussi, Dieu a répondu à des questions, Dieu s'est présenté, on pourrait dire d'une certaine façon, et il a répondu à plusieurs questions. Et l'Esprit, ce soir, veut nous garder dans le même sujet encore, mais nous apporter encore une autre dimension de notre Seigneur. Une autre dimension de notre Seigneur, et on va laisser ici notre Seigneur nous parler. On va lire dans Jean chapitre 10, et on va lire du verset 1 au verset 6 et le verset 11, pour introduire. On voit que le Seigneur, lorsqu'il enseignait la foule, ses disciples étant présents aussi, il dit: « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui montre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Au verset 11, il est dit: « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » On va arrêter ici. On voit que quand on essaie de comprendre ce que le Seigneur voulait faire à travers cette parabole, on peut remarquer que le Seigneur voulait montrer, il voulait imager ce qu'il était, son rôle, la raison de sa venue à son peuple. Il ne voulait pas simplement leur donner des termes ou leur dire des choses qui seraient dures à croire. Il a voulu leur donner une image, et une image que son peuple connaissait bien. Et on voit que l'image que le Seigneur a utilisée est celle du berger. Et ça, les Juifs, on pourrait dire qu'ils connaissaient très bien cette image-là, parce que ce métier était l'un des plus vieux métiers que les Juifs ont pratiqué. Parce que quand on fait dans l'Ancien Testament, quand on fait un saut dans l'Ancien Testament, pas besoin d'y tourner, d'aussi loin que Abraham, on voit qu'il y avait des brebis et qu'il était berger. Abraham avait des troupeaux de plusieurs types d'animaux, mais il avait entre autres des brebis, donc il avait soit qu'il était lui-même berger ou il avait besoin, de bergers pour prendre soin de ces troupeaux-là. Et de mémoire comme ça, je me souviens que lorsque Joseph a amené sa famille en Égypte et qu'il a présenté son père à Pharaon et qu'il a présenté sa famille, il a averti Pharaon que sa famille était berger. Donc, on peut voir que le métier de berger, c'est un des plus vieux des métiers que les Juifs ont pratiqué de génération en génération. Ils n'ont pas que fait ça, mais beaucoup d'entre le peuple ont été bergers au fil des époques. Et donc, c'est un concept qu'ils connaissaient bien. Et le Seigneur a voulu leur amener cette image pour qu'ils puissent se représenter avec facilité le rôle qu'il avait. Quel rôle a le berger? Parce que selon le dictionnaire, un berger, c'est facile. Selon le dictionnaire, un berger, c'est un gardien. C'est un gardien de troupeaux de brebis et de moutons, qui est le mâle de la brebis. Donc, c'est un gardien de troupeau qui est composé de brebis et de moutons, et d'agneaux lorsqu'il en est. Et ce métier, en quoi consiste-t-il? Pour ça, faites juste écouter, il y a un endroit dans l'Ancien Testament où
le Seigneur, par son prophète, a fait un reproche aux dirigeants de son peuple, mais ce qu'il leur a reproché, on fait juste écouter, vous allez voir, ça décrit très bien le rôle du berger, ça nous aide à le voir. Parce que c'était ça en même temps que le Seigneur présentait à son peuple. Lorsqu'il voulait parler de lui, c'était ça qu'il présentait à son peuple aussi. Lorsqu'il a dit qu'il était un berger, mais ça sous-entend aussi tout ce qu'un berger fait. On voit que... Qu'est-ce que faisait un berger? En quoi consistait le métier? On voit que le Seigneur dit par le prophète Ézéchiel, aux dirigeants du temps d'Ézéchiel, il dit, vous n'avez pas fortifié, et ensuite on va tout faire un tour avec ça, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, et guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Ça, c'est Dieu qui a prononcé ça par la bouche de son prophète Ézéchiel aux dirigeants de l'époque d'Ézéchiel. Et vous voyez ça dans Ézéchiel 34, verset 4 au verset 6. Mais ce reproche en dit long sur le métier de berger. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Qu'est-ce que le berger va faire? Le berger va prendre soin des brebis les plus faibles. Celles qui sont plus chétives, le berger va donner un soin particulier à celle-là. Guérit celle qui était malade. S'il y en a une qui est malade, s'il y en a une qui a des symptômes, le berger va s'efforcer de trouver la cause des symptômes, il va s'efforcer de la soigner. Pensez celle qui était blessée. Si le berger voit une brebis qui s'est écorchée et qui saigne, ben, il la laissera pas. Comme ça, le berger va s'assurer de la traiter, il va s'assurer de panser ses plaies, il va s'assurer que ça ne s'infecte pas et que la brebis en question puisse recouvrer la santé et la guérison. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Si un berger voit qu'une brebis s'éloigne du troupeau, qu'est-ce que le berger fait? Le berger va prendre ses outils, sa houlette, pour tirer la brebis, la ramasser par l'argot de la jambe, l'os là, qui est du pliant, puis il va l'amener avec sa houlette, il va la rapprocher du troupeau. Il ne la laissera pas s'égarer. Et chercher celle qui était perdue, disait-il aussi. Parce que ça peut arriver qu'il y en ait qui se perdent. Ça peut arriver, le berger n'est pas parfait. Mais si le berger s'en aperçoit, par exemple, en comptant son troupeau qu'il en manque une, bien, qu'est-ce que le berger va faire? Le berger, il va laisser le troupeau ensemble, puis il va s'assurer que le troupeau est bien, comment je pourrais dire, bien gardé, mais il va aller trouver celle qui est perdue, par exemple. Toutes ces choses, et il ne dominera pas sur eux avec dureté, il va être doux. Il va être doux, il va être rempli d'amour et de compassion. Toutes ces choses démontrent ce que faisait un berger. Quand on prend ces reproches et qu'on les revire de bord, là, qu'on les regarde dans un autre sens, on voit tout ce que le berger faisait. Oui, les Juifs connaissaient bien ce métier. Le plus grand des rois qu'ils ont eu dans leur histoire, le roi David, était berger de métier dans sa jeunesse. Connaissait bien le rôle du berger. David lui-même avait composé l'un des psaumes les plus populaires de tout ce qu'il a composé, le psaume 23, où il nous parle justement que Dieu est un berger qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et ensuite, il énumère certains points du rôle du berger. Hein. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Hein. Puis plus loin, il dit qu'il me garde avec sa houlette et son bâton, me rassure. Hein. Les outils du berger me rassurent parce que si le berger est en main, je suis rassuré. Il n'y a pas de chance que je m'égare. Il est là pour me ramener. Vous voyez ça dans le psaume 23, si vous voulez. Et le Seigneur a lui-même, à un autre endroit, apporté une parabole sur le berger, sur les brebis. Hein. Et si vous voulez la lire pendant la semaine, je n'irai pas la lire. Mais dans le Luc chapitre 15, versets 3 à 7, vous la verrez, cette parabole.
Hein, en gros, le Seigneur parle que quel berger, s'il y a 99 brebis et qu'il en manque une, ne va pas laisser les 99 pour aller trouver celle qui s'est égarée. Et lorsqu'il l'a trouvée, hein, il la ramène sur ses épaules parce qu'elle est sûrement fatiguée, elle est sûrement insécure. Donc, il va la rassurer, il va la amener sur ses épaules, il va la ramener dans le troupeau. Ben ça démontre le rôle du berger. Et qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, je suis le bon berger. Je suis celui qui est venu chercher celles qui étaient perdues. Je suis celui qui est venu guérir celles qui sont blessées, soigner celles qui sont malades, etc., etc. Et quand que le Seigneur parle de brebis, il parle de qui? Il parle de tous ces gens qui allaient le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur les considérait, ces gens-là, comme étant des brebis, et lui étant le berger qui allait les guider. Quand on lit toujours dans le même endroit, au verset 14 au verset 16, on voit que le Seigneur poursuit l'image et il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Hein, cette relation-là intime avec Dieu à travers Jésus-Christ. Moi et mon Père, nous formons un. Moi, je suis dans le Père est en moi. Et ceux qui me reçoivent comme Sauveur et Seigneur, je suis en eux. Je suis en eux. On forme un tout. Il y a une union. On voit qu'il dit, et je donne ma vie, dit le Seigneur, je donne ma vie pour mes brebis. Souvenez-vous, juste un lien comme ça, David, lorsqu'il est allé vers Saül à cause de Goliath, à cause du géant Goliath, et qu'il a raconté à Saül qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était berger, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si je voyais un lion ou un ours venir attaquer une brebis, il dit, je le frappais de mon bâton, je le saisissais par la gueule à main nue, là, je le saisissais par la gueule. Et l'Esprit permettait à David d'avoir une force assez grande parce qu'il était capable de mater des animaux beaucoup plus gros et méchants que lui. Mais ça démontre le rôle du berger. Le berger n'a pas peur des dangers quand ça concerne les brebis. Il n'a pas peur des dangers. Et Jésus dit quoi? Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, disait-il au verset 16. Et celles-là ne sont pas de cette bergerie. C'est qui ça, les brebis qui ne sont pas de cette bergerie? En voulant dire des Juifs, du peuple juif, ben c'est nous. C'est les païens. Nous sommes également les brebis qui n'étaient pas de cette bergerie-là. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Juifs et païens ensemble qui forment un seul troupeau, dont Jésus est le berger. Un seul berger, disait le Seigneur. Donc ça, c'est une image. Mais la Bible en amène beaucoup d'autres. Concernant le Seigneur, il y a beaucoup d'autres images. Puis l'Esprit veut nous conduire dans ces images ce soir parce qu'à plusieurs reprises, on a entendu parler de ce que le Seigneur a fait pour sauver l'humanité. J'en ai parlé à plusieurs reprises de différentes façons, selon ce que l'Esprit m'a dirigé. L'Esprit s'y prend d'une autre avenue ce soir, d'une autre façon encore, et il nous apporte des images cette fois-ci. Le Seigneur s'est comparé à un berger, il s'est identifié comme étant un berger. Voyons qu'est-ce qui est dit au verset 7 de Jean chapitre 10, où qu'on est, mais le verset 7, à partir du verset 7, parce que là, Jésus, il incorpore une autre image dans la première image. Il se compare à un berger, mais Jésus se compare à autre chose aussi. Jésus leur dit encore, au verset 7, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Je ne suis pas seulement le berger, ce n'est pas seulement celui qui les garde, qui les guide, je suis également leur passage, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Arrêtons ici. Encore là, le Seigneur apporte une image et on pourrait dire que c'est l'image la plus simple parce que tout le monde sait c'est quoi une porte. Ça n'a pas tellement évolué. Hein. Il y a des choses au fil du temps qui ont évolué, mais on s'entend que les portes n'ont pas vraiment évolué. Une porte a toujours resté une porte, peu importe à ce temps-là qu'aujourd'hui. C'est juste que nos portes
ils sont peut-être dans des matériaux plus durables, mieux isolés, etc., mais une porte reste une porte. Et selon le dictionnaire, c'est intéressant, c'est quoi une porte? C'est une ouverture dans un mur. Selon le dictionnaire, une porte, c'est une ouverture qui permet le passage d'un lieu à un autre. C'est ce que le dictionnaire nous dit et c'est bien décrit. Parce que pourquoi on a une porte? C'est pour séparer un lieu d'avec un autre. Généralement, quand il y a une porte, il y a un mur. Je pense que je vous apprends rien. Et s'il y a un mur, bien, on a besoin d'un accès, on a besoin d'un passage pour aller l'autre bord. Et ça, c'est la porte. C'est pourquoi que le Seigneur, quand il se compare à la porte, il dit, la personne qui va rentrer par moi va être sauvée, elle rentrera et elle sortira. Et elle trouvera de vrai pâturage. Autrement dit, le Seigneur permet le passage d'un lieu à un autre lieu. Il permet le passage de la terre, on pourrait dire, au ciel. L'endroit où il y aura de vrai pâturage, où il y aura l'abondance un jour. Dans tous les sens. Le Seigneur avait aussi apporté des enseignements sur cette image, sur ce point, comme de quoi qu'il était une porte. Il était la porte. Faites juste écouter, on voit que le Seigneur avait apporté une parabole là-dessus. Le Seigneur avait dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voyez ça dans Matthieu chapitre 7, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Verset 13 et verset 14. Seigneur disant quoi? Le Seigneur se comparant à un passage. Et vous savez, quand on parle de passage, généralement, c'est parce qu'il y a un obstacle qui est infranchissable et on a besoin d'un passage, on a besoin d'une ouverture, on a besoin d'un endroit pour être capable de traverser. Et c'est là que la porte rentre en jeu. Et Jésus dit, c'est drette là que je me situe, moi. Et tu n'as pas le choix de passer par moi pour être capable d'aller dans l'autre lieu. Jésus d'ailleurs avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le Seigneur l'avait bien dit dans sa parabole, vous pouvez voir une belle grande porte avec un chemin large et spacieux, facile de cheminement, de cheminer, une porte assez large que n'importe qui pourrait y entrer, mais faites attention, parce que ça mène à la perdition. C'est invitant, ça semble amener, mais vous ne savez pas où ça l'ouvre, cette porte-là. C'est quoi qu'il y a l'autre bord? Mais il dit, étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Seigneur n'est pas venu de façon éclatante, comme une porte large et spacieuse. Le Seigneur n'est pas un passage large et spacieux, il ne permet pas de vivre n'importe comment pour le suivre. Le Seigneur est un chemin étroit. Celui qui veut prendre cette porte étroite et resserrée, celui qui veut prendre ce passage qui est étroit, doit vivre selon les voies de Dieu. C'est comme ça que le chemin est étroit et resserré. Si on continue, la prochaine, vous allez voir qu'elle est un peu spéciale. C'est un parallèle que le Seigneur fait avec quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament et ça parle. Allons dans Jean chapitre 1 pour la prochaine. On va voir une autre représentation du Seigneur. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1. Évangile selon Jean chapitre 1. Si on lit à partir du verset 47. On va voir ici un homme qui a été témoigné, auquel Philippe, qui le connaissait bien, a dit « On a trouvé le Christ ». Et cet homme, du nom de Nathanaël, va aller le rencontrer. Jean chapitre 1, verset 40, à partir du verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas besoin de... Jésus te connaissait. Même si toi tu ne le connaissais pas, lui te connaissait. Parce qu'il est Dieu. On voit que Nathanaël dit « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit « Avant que le Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
Et Nathanaël répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Ça l'a frappé, ça, parce que lui, il était tout seul en dessous de son figuier, puis on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête quand il était là. Qu'est-ce qu'il avait vécu pour être là, on ne le sait pas. Mais il vivait quelque chose de personnel, puis pensant être tout seul, puis le Seigneur lui dit, « Regarde, quand tu étais là, puis tu pensais être tout seul, tu n'étais pas tout seul, je te voyais. Mes yeux étaient sur toi. » Et ça l'a vraiment touché au fond du cœur, puisqu'il a reconnu tout de suite Jésus comme étant le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, et tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et notez ce qu'il va voir. Et il lui dit, en vérité, et, je sais pas, juste avant, là, juste comme ça, avez-vous remarqué que dans tout ce que le Seigneur a donné comme exemple concernant sa personne, il a toujours dit en vérité, en vérité. Quand le Seigneur a dit être le berger des brebis, il disait en vérité, je vous le dis. Quand le Seigneur s'est comparé comme étant la porte, le Seigneur a dit en vérité, je vous le dis. Et notez ce que le Seigneur va dire. Et il dit en vérité, je vous le dis. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Où est la comparaison? Bien, ce que le Seigneur vient de dire là, il y a un lien directement avec un homme qui a vu un songe dans l'Ancien Testament. Et cet homme, c'est Jacob. Qu'est-ce que Jacob a vu dans l'Ancien Testament? Faites juste écouter, pas besoin d'y tourner. Je vais vous le lire. C'est pas bien long. Et vous allez voir que c'est révélateur. Jacob s'est couché. Il est dit que Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, autrement dit comme oreiller. Ça devait être un oreiller dur, mais bon. Il se coucha dans ce lieu-là et il eut un songe, autrement dit un rêve. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, notez bien, écoutez bien, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Je vous ai lu Genèse 28, verset 12. Verset 10 au verset 12. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous allez voir à partir de maintenant, il dit désormais, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob, dans son songe, a vu une échelle et il a vu des anges monter et descendre de cette échelle. Et Jacob a reconnu que cet endroit était très particulier. L'endroit qu'il était très particulier. Il a dit, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux, avait dit Jacob. Genèse 28, j'ai lu le verset 17. Donc, j'ai lu le verset de 10 à 12 et le verset 17. Jacob a vu une échelle. Cette échelle est une belle représentation du Seigneur encore là. Cette échelle, pourquoi qu'on se sert d'une échelle? Premièrement, il faut comprendre pourquoi. Normalement, on se sert d'une échelle pour être capable d'atteindre un lieu qu'on ne peut pas atteindre. L'échelle nous permet de toucher deux lieux qui normalement ne se touchent pas. Elle joint deux lieux et elle nous permet à travers ce joint d'être capable de traverser, d'être capable d'y aller, de monter ou de descendre, dépendant le cas, dépendant le besoin. Et sans l'échelle, il est impossible de se rendre de ce lieu à cet autre lieu. Je méditais là-dessus, puis je me disais, oui, ça fait plein de sens. Quand je veux monter sur le toit de ma maison pour aller inspecter, mettons, les bardeaux, je fais ça au moins une fois par année, inspecter le toit de la maison pour être sûr qu'il n'y a pas de bardeaux d'arraché, quoi que ce soit. J'ai besoin d'une échelle pour monter sur mon toit, parce que j'ai beau regarder le toit, et je ne monterai pas tout seul au toit, et je ne flotterai pas, je ne me mettrai pas à flotter jusqu'en haut. J'ai besoin d'une échelle, puis j'ai besoin que l'échelle soit bien appuyée en bas, puis qu'elle soit bien appuyée en haut, puis je le sais que je vais être capable de monter là. C'est la même chose. Le Seigneur est cette échelle qui est réunie, qui lie, qui rejoint les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'à travers sa personne, le Seigneur a la divinité et il a l'humanité. Il joint le ciel et la terre à travers sa personne et il est le lien entre les deux. Il est le lien qui permet l'ascension d'un lieu vers un autre lieu. Donc Jésus, encore là, c'est une belle image, il est cette échelle. Et on voit que ce n'est pas pour rien que Pierre avait dit ceci,
lorsqu'il rendait témoignage aux siens plus tard, après que le Seigneur soit retourné auprès de son Père, Pierre avait dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Vous voyez ça dans Actes chapitre 4, verset 12. Donc Pierre mettait ça clair, « Cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre. Il y en a un seul. Et c'est Jésus. » Donc, on a vu jusqu'à présent 3 images. On a vu Jésus se disant le berger. On a vu c'est quoi ça fait un berger. On a vu Jésus se disant être une porte. Et on comprend tous qu'est-ce que ça fait une porte et ce que ça permet. On a vu aussi Jésus comme étant une échelle. Et on sait c'est quoi une échelle. C'est ce que ça fait. Voyons maintenant autre chose. Tournons dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. Avant de conclure, on va voir une dernière chose. 1 Timothée, chapitre 2. Si on lit du verset 1 au verset 6, on voit qu'il est dit « J'exhorte donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 au verset 6, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer. Ça, c'est encore très valide présentement, et même plus que jamais valide. Parce qu'on sait que plusieurs des dirigeants dans notre époque, là où on est, là, n'ont pas à cœur notre, comment je pourrais dire, ils n'ont pas à cœur notre tranquillité. Ils n'ont pas à cœur que nous menions une vie paisible. Ils ont un tout autre agenda que ça. Mais on ne doit pas se décourager de prier pour eux, de prier que le Seigneur attendrisse leur cœur, de prier que le Seigneur les détourne de leurs mauvais desseins, les détourne de la mauvaise obéissance, la mauvaise soumission aux forces auxquelles ils se sont soumis, pour faire des choses qui ne se font pas, pour dire des choses qui ne se disent pas. Nos dirigeants ont besoin de prière. Des bons dirigeants qui ont un bon cœur puis qui mettent la vérité en avant, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Parce que c'est le diable qui est en train d'installer son règne. Et les dirigeants, beaucoup de dirigeants sont dans le même sens que lui. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière puis ils ont besoin d'être sauvés autant que tous, sinon plus, à cause de leurs mauvais desseins. Donc, prions pour nos dirigeants. Ça, je voulais mentionner ça, c'est important, ça s'applique autant plus aujourd'hui qu'avant. Je referme la parenthèse. Et on voit qu'au verset 3, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Que tous les hommes, ça comprend même ceux qui nous veulent du mal, là, ceux qui nous mentent en pleine face à télé et tous les autres. Là, ça comprend ces gens-là. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car, disait Paul, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On va arrêter ici. L'apôtre Paul comparait Jésus à un médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. Un médiateur. Quel est le rôle du médiateur? Selon le dictionnaire, un médiateur, c'est une fonction qui consiste à réconcilier deux parties qui sont divisées. Laissez-moi vous raconter une expérience. V'là beaucoup d'années, je ne suis pas tellement vieux, mais on va dire dans ma jeunesse quand même, dans ma vingtaine, fin vingtaine, peut-être mi-vingtaine, j'ai travaillé à un endroit qui était très physique. J'étais soudeur dans ce temps-là, j'étais soudeur de métier. Et le métier, j'exerçais le métier de soudeur, je viens juste de le dire.
Je travaillais dans une usine où on fabriquait des poêles à bois. Et c'était très physique. C'était très répétitif parce que j'avais mon fusil à souder toute la journée. Puis je m'étais fait une tendinite à l'extenseur du pouce. Et j'ai manqué une semaine ou deux de travail parce que j'avais trop mal. J'étais même plus capable de plier le poignet. J'étais même plus capable de plier le poignet du tout. Ça faisait tellement mal. J'avais été voir un physio et tout. Puis j'avais passé ce temps-là sur la CSST. Et bien sûr, quand tu passes un peu de temps sur la CSST, veux pas l'usine en question, elle se fait. Surtout que cette usine-là, elle avait beaucoup de cas. Parce qu'elle ne faisait pas beaucoup attention à ses employés. C'était du travail dur, puis il n'y avait pas beaucoup de prévention. Hein, c'était une shop de gars. Mais c'est ça. Mais il y avait beaucoup de cas de CSST, donc la CSST enquêtait, puis tout, puis disons qu'ils ont eu un peu de problème. Puis peut-être que j'étais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne le sais pas. Mais bon, bref, lorsque je suis revenu au travail, ils ont contesté. Dans le fond, ils ont contesté que j'ai été sa CSST. Ils ont voulu, ils ont contesté mes 2 semaines de CSST et je me suis retrouvé à devoir me battre contre eux autres. Sans le vouloir, c'était moi qui étais convoqué. Là. J'étais sincère et tout, mais la boss, elle me convoqué, puis je ne me rappelle plus dans quel bureau qu'on était, mais on a eu besoin d'un médiateur. Et je ne pouvais pas leur parler directement. Elle était dans une salle avec mon contremaître de l'époque, puis moi, j'étais dans une autre salle. Et elle voulait que je paye de mes poches les 2 semaines que j'avais passées sur la CSST. Puis moi, je disais que, comme de raison, je me défendais en disant, je veux dire, j'étais vraiment... Je me suis vraiment blessé au travail et donc c'était vraiment un cas. Puis il y avait besoin d'un médiateur parce qu'elle criait et elle gueulait de son côté. Je l'entendais de mon bord puis j'étais comme, voyons donc, elle est folle. Mais ça prenait quelqu'un pour aller lui parler. Puis ensuite, quelqu'un pour venir me parler puis me donner des propositions. Puis après ça, moi je disais mon point de vue. Le médiateur allait les rencontrer eux. Et lui donnait le point de vue que je venais de donner, mais là, je l'entendais gueuler puis crier, la personne. Et en tout cas, c'était vraiment spécial, ça m'a marqué. Puis, à un moment donné, le médiateur est revenu, puis il dit, on a quelque chose à te proposer. Il dit, regarde, il dit, on te réclamera pas de CSST si tu ne refais pas une autre demande. Si tu ne refais pas une autre demande de CSST, on te réclamera pas le temps que tu as passé. Est-ce que ça te va? J'ai dit, oui, ça prend ça pour avoir la paix. Ça prend ça pour être en paix, bien sûr. Et donc, le médiateur est allé voir la chef de l'entreprise avec le contremaître. Et ils ont dit qu'ils pouvaient s'en aller, qu'il y avait un arrangement qui avait été trouvé. Et donc, eux autres sont partis. Et là, le médiateur est venu me voir. Il m'a dit, OK, c'est correct. Donc, tout le monde s'en va chez eux. Tout le monde est correct. Sauf que si tu refais une réclamation, tu vas nous devoir les 2 semaines que tu as passées sa CSST. Ça, je me souviens de ça. Mais... pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Simplement pour montrer qu'est-ce que ça fait un médiateur. De moi-même, je n'aurais pas pu aller parler à la chef de l'entreprise parce que vraiment, elle m'en voulait à mourir. C'était quelque chose. Et donc, ça prenait quelqu'un de neutre entre les deux. Mais l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit « Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. » Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, on est coupable, on est pécheur. Et l'homme ne peut pas de lui-même aller devant Dieu puis plaider sa cause. Il ne peut pas, il n'est pas capable, il n'a pas l'autorité, il n'a pas la capacité, il n'a pas il est pas capable de se présenter devant Dieu. L'homme de lui-même ne peut pas se présenter devant Dieu. On ne soutiendrait pas un instant. Son regard ne pourrait pas nous soutenir, pas même un instant. Ça prenait un médiateur pour réconcilier Dieu et l'homme. Et Dieu a pourvu que ce soit Jésus, le médiateur. Et ça a été son rôle au Seigneur, d'être un médiateur entre les deux parties, entre l'homme et Dieu. Et ainsi, par sa mort à la croix, il a réconcilié les deux parties ensemble. Et maintenant, nous pouvons entreprendre une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. On voit que, c'est pour ça que, et on voit que Dieu a établi, à travers Jésus, Dieu a établi la paix. Et c'est écrit dans Colossiens 1, verset 20, que c'est Dieu qui a voulu ça de même. C'est Dieu qui a voulu se doter d'un médiateur
parce qu'il ne pouvait pas directement se réconcilier avec l'homme sans passer par un médiateur, par quelqu'un qui allait couvrir la nature pécheresse de l'homme, qui allait payer la dette. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. On voit que l'auteur d'Hébreux disait, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez ça dans Hébreux 7, verset 25, où il nous est dit que le Seigneur est toujours vivant. Et le Seigneur est toujours auprès de Dieu et il continue à intercéder, il continue à jouer ce rôle de médiateur. Parce que, quoi qu'on est couvert par son sang, on est encore des pécheurs. On ne doit pas vivre dans cet état de péché parce que ça serait de souiller, si je peux le dire comme ça, le sacrifice qui a été donné pour nous, qui a été payé à si cher prix. Mais si on chute momentanément, ben le Seigneur est là pour plaider. Le Seigneur est là pour jouer son rôle auprès de Dieu. Et le Seigneur nous couvre, son sacrifice nous purifie de tout péché. Et donc, c'était ce que l'Esprit voulait amener à ce soir. Encore là, pour les raisons que l'Esprit avait. Le Seigneur voulait encore ramener en avant son rôle et l'amener d'une autre façon, cette fois-ci, à travers des images que la Bible nous parle. Comme notre Seigneur a parlé, qu'il est un berger, il est une porte. On a vu qu'il est une échelle avec le songe de Jacob, avec les liens que le Seigneur a fait. Les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme, et Jacob qui a vu les anges monter et descendre de l'échelle et qui a reconnu que cet endroit était spécial, c'est la porte des cieux, disait-il. C'est un beau lien, ça, que l'Esprit nous donne à faire ce soir là-dessus. Et on a vu que l'apôtre Paul parlait de Jésus comme étant médiateur. Hein, c'est le médiateur entre Dieu et l'homme, mais il y en a juste un. Et pour conclure, allons dans 1 Jean chapitre 5 pour conclure. 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, on va lire à partir du verset 9. Verset 9 au verset 13. On voit que Jean dit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Et ça, frères et sœurs, ça en dit long. Parce que combien de choses que les hommes vont nous dire, vont nous enseigner sur... prenez, mettons, ce qu'on nous enseigne à l'école. Hein, qui va remettre en question ce qu'on nous enseigne à l'école? Il y a des livres. On nous présente ça comme étant, mettons, l'histoire. On nous présente ça comme étant les mathématiques. On nous présente ça comme étant des cours de français. Et ici, et ça. Et il n'y a personne qui remet en question ces choses. On nous les donne, on reçoit ces témoignages, on reçoit ces enseignements, puis nous, on les gobe. On les gobe, on s'éduque avec ça, puis on grandit là-dedans, puis on se développe là-dedans, puis on va même pousser plus loin nos recherches dans ces choses, puis on ne les remet pas en question. Mais si le témoignage des hommes, on l'accepte, mais le témoignage de Dieu est encore plus grand. Pourquoi remettons-nous en question ce que Dieu nous donne quand on remet pas en question tout ce que les hommes nous donnent? Et pourtant, on commence à voir qu'il y a un tissu de mensonges dans bien des choses qu'on nous a gobé l'esprit, qu'on nous a bourré l'esprit depuis notre jeunesse. Beaucoup de mensonges sont en train d'être dévoilés. Puis on ne les a jamais remis en question. Le témoignage des hommes, on l'a toujours reçu. Mais le témoignage de Dieu, il est encore plus grand, que la Bible nous dit. Donc, ne remettons pas en doute ce que Dieu nous donne, si on ne remet pas en doute ce que les hommes donnent. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils, à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On voit ici que Jean, il ne fait pas dans la dentelle. Jean nous dit pas que, ouais, il y a blanc, il y a ce qui est blanc, il y a ce qui est noir, mais tu sais, il y a les zones grises aussi. Non.
Jean ne met pas de zone grise. Jean dit c'est blanc ou c'est noir. Tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu ne crois pas Dieu, mais tu le fais menteur. Tu n'oses peut-être pas dire qu'il est menteur, mais tu le fais menteur quand même. Parce que tu ne le crois pas. Donc, ce qu'il dit, c'est pas vrai pour toi. Ça veut dire que tu le fais menteur. C'est une suite logique. Si tu le crois, tu ne le fais pas menteur, au contraire. Tu reçois ses paroles. Et ce que Jean nous disait ramène à tout ce qu'on a vu ce soir, c'est que Jésus n'est pas un choix parmi tant d'autres. Jésus n'est pas une option parmi tant d'options. Et vous savez, dans le monde dans lequel on vit, on a tellement de choix, on a tellement d'options pour tellement de choses qu'on dirait que l'homme n'est pas capable de se rentrer dans la tête, de concevoir que concernant son salut pour l'éternité, il n'y a pas 50 choix. Il n'y a pas 50 options. Il y en a une seule. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a connu. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a montré. Qu'il y a toujours une façon différente de faire des choses. Il y a toujours plusieurs façons de faire une chose. Mais pas pour le salut. Pas pour ça. Il y a une seule façon. Il y a un seul chemin. Il y a une seule porte. Il y a un seul berger. Il y a une seule échelle. Il y a un seul médiateur. Tu passes par Jésus ou tu ne rentres pas. Tout simplement. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Si on nous médite sur les choses, et spécialement si vous entendez ces paroles ce soir, ce message, et que vous n'êtes pas sauvés, puissiez-vous méditer ces choses que l'Esprit vous a données. Et ayez le courage d'aller regarder les précédents messages, parce que l'Esprit met beaucoup d'emphase sur le salut. Et c'est pas pour rien parce que les temps sont courts. Les temps sont courts, c'est pour ça que l'Esprit met autant d'emphase là-dessus. Sur ça. Parce que ça prend ça. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde. Prions pour ceux qui vivent des circonstances difficiles, prions pour ceux qui ont des opérations prochaines ou qui vivent dans la maladie, que le Seigneur les relève au plus tôt. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Je vous aime, soyez bénis. Bonne fin de journée tout le monde.